Donc, Madame la Première Dame, Madame la Ministre de la Culture, Monsieur le Président de l'Institut français et Madame la Présidente d'Accès, chère Marie Bonafé, mes chers amis et honorables collègues, je dirais donc quelques mots au nom de la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, pour vous remercier de nous donner l'occasion de participer à l'ouverture de cette journée. Le directeur du livre que je suis est d'ailleurs très positivement et fort impressionné par l'important programme et la structuration de ce programme de développement de la lecture qui vient de nous être exposé par Madame la ministre. Il se félicite par ailleurs que les bibliothèques soient un instrument privilégié qui favorise la transition démocratique dans votre pays de la Colombie. Cela me fait penser à un mot qui est peut-être apocryphe d'un de nos grands hommes français qui est enterré pas très loin d'ici, aux Invalides. Il s'agit de Napoléon. Et à la fin de sa vie, Napoléon, qui était un homme de guerre, Dieu s'en faut, aurait dit « Finalement, c'est toujours les idées qui finissent par triompher ». Et donc, peut-être que finalement, la Colombie est un excellent exemple de la manière dont les idées triomphent à la fin, toujours des armes. Le thème de la journée d'aujourd'hui, celui de la transmission culturelle pendant la petite enfance, rejoint tout à fait les priorités qui sont celles du ministre, de la ministre de la Culture, qui est une éditrice au demeurant, vous le savez, et de l'ensemble des opérateurs de notre ministère. Madame Nyssen a placé l'éducation artistique et culturelle au cœur de son action, et c'est un enjeu qui concerne l'ensemble des jeunes publics, et tout particulièrement des très jeunes publics, du tout petit au jeune adulte. La signature cette année d'un protocole d'accord entre le ministère de la Culture et ce qui est devenu le ministère des Solidarités et de la Santé a permis de réaffirmer l'importance toute particulière accordée à l'éveil artistique et culturel dès la petite enfance. Cet engagement de l'État n'est pas neuf. En s'inscrivant dans la continuité d'un premier protocole qui avait été signé en 1989, ce texte s'ancre dans un soutien de longue durée aux politiques culturelles en direction du tout premier âge. Le dispositif Première Page, lancé par le ministère de la Culture et auquel contribue l'association Accès de façon extrêmement active, en est l'une des plus belles illustrations. Depuis 2009, il a permis de labelliser, de subventionner, d'aider, de valoriser les projets de plus de 35 territoires dans notre pays. Ces opérations visaient à favoriser la sensibilisation au livre dès la petite enfance, à accompagner les familles les plus éloignées des institutions culturelles, celles où le livre n'entre, pour ainsi dire, jamais, et des bibliothèques, et à valoriser la diversité de la littérature pour la jeunesse. Au-delà du soutien apporté à ces différents projets, le dispositif Première Page permet de favoriser les échanges de bonnes pratiques et les rencontres entre professionnels du livre et les professionnels de l'accueil de la petite enfance dans un partenariat extrêmement intéressant. Je dois dire que Mme Nyssen réunissait il y a quelques jours, une semaine, mercredi dernier, à Francfort, au moment de la grande foire internationale du livre, un certain nombre de ses homologues et collègues ministre de la Culture de l'Union européenne, et que parmi les thèmes qui ont été évoqués pour collaborer entre États de l'Union sur des projets communs, eh bien, ces dispositifs en direction de la petite enfance, et notamment sur l'exemple de Première Page ou du Bookstart anglais, ont été parmi les propositions qui ont recueilli le plus d'assentiments, et je m'en félicite. Placée sous le signe de l'année France-Colombie, cette journée d'études est l'occasion de porter ces projets à une échelle plus internationale. De nombreux territoires du programme Première Page, frontaliers, profitent déjà de leur situation pour développer des échanges avec nos collègues étrangers, parfois en 2 langues, voire même plus autour de leurs pratiques. C'est un rapprochement inédit qui s'inaugure aujourd'hui. Il faut bien entendu s'en réjouir. Je ne doute pas que les échanges qui se dérouleront pendant toute cette journée seront de grande qualité et qu'ils sauront susciter de nouveaux projets et de nouvelles actions dans ce sens. Je vous souhaite, au nom de Mme Nyssen, d'excellents travaux dans le cadre de cette journée et de celle des échanges France-Colombie. Je vous remercie pour votre attention.